Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine qui va du 19 au 25 septembre. On va aborder le signe de la balance, on va rentrer dans le signe de la balance. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Si votre signe solaire ne résonne pas avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, voir s'il n'y a pas des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Et il se peut, encore une fois, que ça ne vous parle pas, ça reste un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, vous avez en tout cas mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà, pour avoir plus de détails qui vous concernent. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo, tous les liens qu'il vous faut pour participer au développement de la chaîne si vous le souhaitez. Vous avez aussi le minutage pour éviter le blabla du début. Voilà, les jeux que j'utilise sont aussi en barre d'infos. Voilà, c'est tout. En tout cas, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Ça reste un moyen de vous divertir et tout à fait général en tout cas. Voilà, passez en tout cas une bonne semaine. Merci à vous d'être là, toujours fidèle au poste, toujours fidèle au rendez-vous. Et puis, comme d'habitude, restez positif et puis surtout, prenez soin de vous. À très vite, on y va tout de suite pour les signes. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Alors, les Verseaux, c'est parti avec déjà votre état d'esprit. Alors, je dirais que cette semaine, on est un petit peu dans le doute. Hein. Il y a quand même une notion de stress. Ici, on se pose beaucoup de questions. Alors, on peut se poser beaucoup de questions. On a la carte de la féminine. Ça peut être aussi sur une femme, d'accord? Bon, ça, c'est entre parenthèses. On peut se poser des questions sur une personne. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à des ressentis, d'accord? Par rapport à votre... il y a une question de place, voilà. Il y a une question de place. On se pose beaucoup de questions. Il y a un besoin de se ressourcer, de s'aérer un peu l'esprit parce qu'on se sent contraint par quelque chose, par une situation, par quelqu'un. Comme si on était soumis à une problématique et on avait du mal à s'en sortir. Alors cette problématique peut concerner une femme, ça c'est sûr. Ça peut concerner vos ressentis, vos émotions. Ici on est dans la bienveillance, la douceur, l'amour. Hein, ça peut être ici totalement émotionnel. Ça peut aussi, j'entends, par rapport à un nouveau projet, par rapport au fait de démarrer quelque chose de nouveau. On peut être dans l'inquiétude, ou peut-être dans le fait de se poser des questions sur l'avancée d'un nouveau projet. Ici, c'est la carte de la créativité aussi. Hein, la féminine représente la créativité, l'intuition, le partage. Donc ici, on est peut-être dans on se pose des questions sur peut-être la faisabilité d'un projet, le fait de le démarrer. Alors ça peut être relationnel, hein, projet à deux, ça peut être ça. On se pose des questions. Et du coup, on ressent comme une sorte d'enfermement, peut-être le fait de se sentir dans l'impasse sur une évolution possible. D'accord ? Pour moi, ça peut être sentimental. Hein. Ici, on a peut-être une problématique, soit avec quelqu'un, soit avec une nouvelle relation, quelque chose qui démarre, sur laquelle on se pose beaucoup de questions, où on sent qu'on stagne, on n'avance pas forcément correctement. Alors, ça peut être une relation passée, une relation récente. Bon, il n'y a pas, j'ai pas trop d'indications, mais ça peut être vraiment relationnel. Ici, chacun va l'adapter. Il y a le fait de lâcher
quelque chose pour pouvoir démarrer autre chose. Et ça peut être compliqué pour certains. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, peut-être sur ce qui doit être lâché, peut-être aussi beaucoup de discussions autour de nouveaux projets, de ce qui va vous permettre, excusez-moi, de lever l'ancre, d'accord? Donc, c'est vraiment ce côté... c'est pas bilan, c'est vraiment se poser des questions. C'est sur comment je peux faire pour aller mieux, comment je peux faire pour être plus dynamique, plus dans l'action. Parce qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu contrainte de faire des choses et ça m'embête. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je ressens. Avec le Normand, on sent que vous arrivez à la fin de quelque chose. Hein. La carte du cercueil, c'est la carte de la transformation. Bah, d'autant plus avec la carte de la croix derrière, on est en fin de cycle. Donc ici, on est dans j'arrête quelque chose et je redémarre quelque chose de nouveau. Mais ça me crée une inquiétude, ça me crée du stress parce que ça crée des conflits, parce que ça crée des doutes, de la tension, soit avec moi-même, et là on a le côté développement personnel où on va être ici avec la carte du chien dans ses valeurs, dans la fidélité que l'on a avec soi-même, et ça va nous obliger à répondre à certaines questions concernant sa personnalité, concernant ce que l'on veut pour soi. Et ça peut être difficile, hein, ça peut être un peu stressant. Et la carte de l'ours suggère que vous avez une place à prendre. Vous avez une autorité à affirmer, un besoin de reconnaissance peut-être ici, avec la carte du soleil et de l'ours. On sent qu'il y a la possibilité, ce que j'entends, de reprendre une place, une nouvelle opportunité, quelque chose, soit dans le domaine relationnel, soit dans le domaine, bon après professionnel, adaptez-le à ce que vous vivez, mais ça peut créer du stress. Parce que, ben voilà, ça vous met sous tension, ça provoque une petite instabilité ici. Peut-être que vous avez du mal à dormir, peut-être que ben vous vous posez des questions justement ici, hein, savoir comment vous pouvez faire pour reprendre votre place. Et ici, on a vraiment une affirmation de soi. La carte de l'ours, c'est aussi la carte de la puissance, de la force. Donc, on reprend sa force, on reprend son côté positif. Sauf qu'on sent qu'il y a une petite difficulté, une petite instabilité ici. D'accord? Mais de toute façon, on est en fin de cycle. Quoi qu'il se passe, on est en fin de cycle et j'ai vraiment l'impression que c'est intérieur, c'est assez profond. Il y a beaucoup de doutes, de questions que vous posez sur les choix que vous faites ou sur la direction que vous devez prendre. Parce que derrière, vous avez la carte de l'étoile et pour moi, c'est un but. Hein. Vous avez envie d'y arriver. Vous avez envie de reconnaissance, vous avez envie de vous affirmer. C'est très fort ici. On sent que vous avez envie qu'on reconnaisse votre valeur. Et du coup, ben, il y a une notion de comment je fais. Comment je fais pour qu'on reconnaisse ma valeur? Comment je fais pour qu'on sache que je suis quelqu'un de fort? Il y a une sorte de reconnaissance, d'un besoin de reconnaissance ici. D'accord? Donc, on met fin à une problématique. Donc, ça, on reste dans le développement personnel. On met fin à une problématique. On est en fin de cycle. Et on reprend sa place. Voilà, on reprend force, on reprend dynamisme, on reprend motivation, on reprend une place, peut-être sociale aussi. Il y a une amélioration. Avec la carte du soleil, on parle d'amélioration. Concrètement parlant, on va parler aussi un peu de finances ici. Mais voilà, on reprend confiance. Il y a quelque chose qui se passe, qui se termine et qui permet ici d'aller vers un nouveau chemin qui est plus peut-être conforme avec ce que vous voulez, d'accord? L'harmonie en tout cas. Mais on sent qu'il y a encore des doutes. Hein. Il y a encore une petite problématique ici de doutes, de questions. Ça stagne, ça n'avance pas. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez, je pense, hein, cette semaine. Donc, plus concrètement, ici, peut-être que
Le chien peut représenter une aide que vous recevez. Ça peut être par rapport à un dossier, ça peut être un dossier médical. D'ailleurs, sur la notion des souris, c'est aussi la notion de la santé un peu. J'ai pas la carte de l'arbre, mais ça peut être des petites inquiétudes. Le stress provoque souvent de la migraine, ça vous empêche de dormir. On est sous tension. Donc peut-être une hausse de tension aussi, attention. Mais on sent que il y a cette instabilité-là, à ce niveau-là, peut-être que vous pourriez vous faire aider. Bon, je ressens une aide plutôt formelle par rapport à cette problématique de santé ici. Alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va vers l'amélioration. Donc, pas d'inquiétude, il n'y a pas de gros soucis, mais on va de toute façon vers cette amélioration et cette fin de cycle. Mais on sent que ça peut concerner aussi un dossier financier, par exemple. Ici, on a peut-être des dettes. On a peut-être une problématique financière, on doit de l'argent, on a déposé un dossier de surendettement, on est peut-être même en conflit par rapport à des factures, par rapport, c'est pas la carte de la lettre, mais par rapport à un dossier qui est, c'est pas des factures, c'est vraiment des dossiers peut-être que vous avez initiés sur une problématique financière. Et là, du coup, on a peut-être une aide assez officielle d'ailleurs. On a la carte d'Ulysse qui est pas loin. Ça peut être une aide officielle ici d'un juriste, d'un avocat, quelqu'un qui vienne vous aider sur un dossier avec lequel vous êtes en conflit. D'accord ? On sent qu'il y a une petite problématique financière ici et ça pourrait être éclairé par un médiateur, par un avocat, par un juge, enfin je sais pas, quelqu'un d'officiel. D'accord ? On va recouvrir de toute façon. Bon, voilà, ça crée du stress, de la tension, voilà. Alors, moi, ce que j'entends quand même, c'est que ça n'avance pas comme vous le souhaitez. C'est pas que ça n'avance pas, c'est que vous vous posez des questions, vous avez cette impression de faire 2 pas en avant, 1 en arrière, 3 en avant, 2 en arrière, et du coup, ça fait que vous stagnez, et ça vous maintient dans une espèce d'enfermement, Mais c'est pas pour ça que ça n'avance pas, parce qu'on a quand même cette fin de cycle ici. On met fin à une situation. Alors, ce chien... On a la carte de l'encre. Alors, il y a peut-être plusieurs messages ici. Ça peut être quelqu'un, un ami, une amie qui est assez... qui peut vous aider par des conseils ou qui viennent vous soutenir, voilà, quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être quelqu'un avec un enfant, ça peut, j'essaie de voir tous les aspects, ça peut être vous-même aussi, qui restez bien ancré sur vos positions, d'accord, bien ferme sur vos positions. Il y a une notion que peut-être ici, vous avez quelqu'un qui vous apporte un équilibre, qui vous aide qui vous soutiennent et qui vous permettent de stabiliser peut-être quelque chose avec une progression ici, une progression dans une amitié par exemple, ça peut être ça. Ensuite ici, peut-être que vous allez avoir concernant ce dossier, ça peut être financier, ça peut être, voilà, c'est une source d'inquiétude. Ça peut être concernant une femme et un enfant, d'accord? Ça peut être donc familial ici. Il peut y avoir une aide, une aide qui stabilise peut-être un relationnel familial. C'est possible avec si vous avez un enfant, si ça peut être ça. Il y a le côté quand même avec la carte de l'encre, je l'entends, donc je suis obligée de le dire, mais il y a le côté quand même assez lourd, assez conflictuel justement, peut-être avec cette personne, c'est possible. On sent que ça peut être un petit peu compliqué. Bon, on va continuer avec les souris. On va voir sur quelle problématique ça peut être. Bon, pour moi c'est financier. C'est financier par rapport à une maison, c'est financier par rapport... ouais, un lieu de vie, mais ça avance, d'accord? Ça avance. C'est ce que je vous disais, c'est une impression, c'est que
vous avez cette impression que ça stagne, que ça avance pas assez vite. Il y a un côté impatience ici, hein, à gérer, hein, un côté instabilité. Mais ça avance. Et vous avez des nouvelles concernant ici peut-être une problématique financière concernant une maison, c'est possible. Mais ça cause du stress, ouais, ça cause du stress, ça c'est sûr. Ça peut être par rapport à des factures, encore une fois, ou un dossier financier, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, sur la carte de l'ours, on a le renard. Alors, on a encore la carte des souris, hein. Ici, il y a peut-être une inquiétude au niveau professionnel, hein. Je vais y venir parce que ici, on a cette carte du chien. Décidément, on n'a que des animaux. On sent que il y a un soutien. Quoi qu'il se passe, il y a un soutien. Ça peut être un soutien de la part... Alors, j'entends un truc particulier. Il se peut qu'il y ait une aide au niveau professionnel sur une problématique financière, une problématique de facture, une problématique de manque financier. C'est possible. Bon, il peut y avoir une aide à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça peut rejoindre ici la carte du chien. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous soutienne professionnellement parlant. Ça peut être ça. Ou qui, grâce en fait à son métier, au domaine professionnel, arrive ici à vous soutenir. Bon, ça peut être vous aussi qui avez des inquiétudes par rapport à la place que vous avez dans le milieu professionnel. Voilà. Et c'est là où les souris rentrent en ligne de compte au niveau du stress. Il se peut que, voilà, que vous soyez un petit peu en porte-à-faux par rapport à des valeurs, par rapport à votre positionnement au sein d'une entreprise. Bon, j'entends. Ensuite, ici, la carte du renard, on parle de vigilance. De vigilance peut-être par rapport à une autorité. Une autorité peut-être financière, c'est possible, qui peut-être réclame des sous ou de l'argent, de l'argent en tout cas, sur un dossier. Ça peut être ça, d'accord? Donc ici, il y a peut-être une aide que vous allez recevoir. Il y a peut-être ici de la vigilance à avoir concernant un budget, concernant vos finances. Voilà, ici, parce qu'il y a peut-être une problématique de dette, de factures en plus, de trucs à payer. Enfin, voilà, c'est une possibilité. Bon. Quelqu'un assez d'officiel peut venir ici apporter un soutien, hein, une aide, justement, par rapport à du financier. Alors, ça peut être aussi bien dans le personnel que dans le professionnel. Mais en même temps, ici, j'entends vigilance hein, par rapport aux finances, hein, quand même. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Même si c'est en voie d'amélioration. Hein. Ouais. Alors, on a la carte de la lune sur le livre. Il y a quelque chose d'émotionnel ici, une opportunité. Vous creusez les choses par rapport... Tout à l'heure, j'entendais vraiment qu'il y avait... au niveau émotionnel, hein, il y a quelque chose qui est difficile, une impression de stagner peut-être dans une relation ou quoi, dans l'évolution de la relation en tout cas, mais là on voit que... alors, il y a des choses, il y a deux côtés. Il y a le côté effectivement où vous allez creuser dans une relation par rapport à apprendre des choses, voilà, continuer à travailler ici sur la relation, sur le côté émotionnel d'une relation. Voilà, bon, c'est ce que j'entends. Il y a le côté aussi, avec la carte de la lune, le côté caché. Il y a des choses peut-être qui sont encore à éclaircir concernant peut-être une proposition, peut-être concernant une opportunité avec quelqu'un. D'accord? Donc, il y a des choses qui demandent un approfondissement. Soit c'est la même personne, c'est possible. Soit c'est une personne différente. Mais on sent qu'il y a quelque chose à creuser là, ici, au niveau émotionnel en tout cas. Il y a des choses qui sont peut-être cachées. Alors, c'est au niveau émotionnel, mais en même temps, ça peut être une proposition qu'on vous fait. On peut vous faire une proposition, quelqu'un d'extérieur vous fait une proposition, et on sent que vous devez creuser là-dessus. Hein, vous devez approfondir un petit peu. Éclaircir. Il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Donc ici, voilà, sur des conflits,
sur des tensions, vous devez couper. Hein. Donc, il se peut que vous soyez obligé de couper avec, de vous affirmer par rapport à des disputes, par rapport à des désaccords, d'accord? Donc là, il faut prendre une décision. Ça peut être aussi couper personnellement avec vos propres tensions. Ici, j'ai cette donnée aussi de dire attention, je fais attention à mon stress, je fais attention à mes angoisses et je coupe avec ça. Je mets fin à tout ça, d'accord? Donc, il y a une notion de s'affirmer par rapport à un dossier, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation peut-être financière concernant une maison. Il y a besoin de prendre des décisions, d'accord? Qui peuvent être des décisions assez... engendré par quelqu'un d'officiel, d'accord? Ça peut être avec un banquier, ça peut être avec un agent immobilier, ça peut être avec une... Voilà, bon, vous voyez hein, comment ça résonne. Mais on y met fin, d'accord? On met fin à quelque chose concernant ici un dossier financier, quelque chose comme ça. Après, on s'affirme sur des disputes. On peut très bien prendre le pas aussi, montrer... c'est pour ça que j'ai entendu le besoin de reconnaissance. Il se peut que certains soient... montre un côté assez... il y a une question un peu d'autorité ici, d'accord? Je ressens ça chez vous, les Verseaux, ce côté, je suis un peu autoritaire par rapport à peut-être à une relation amicale, peut-être par rapport à une problématique financière. Voilà, il y a une notion d'autorité ici. Alors l'autorité, voilà, il y a le côté positif, mais aussi le côté négatif, hein, donc à voir. Sur le soleil... On a encore la carte. C'est vraiment ici, je pense, beaucoup dans l'intériorité, hein, parce qu'on a vraiment plein de personnages. À chaque fois, ça ressort. Donc, il y a vraiment ce côté intérieur. Hein, vraiment, avec la carte de la maison, ici, on sent qu'il y a possiblement une amélioration aussi. Hein, j'en ai pas parlé, mais par rapport au stress, par rapport à ce qui vous stresse, on sent une amélioration. Forcément, on a la carte de l'abondance et du cavalier. Donc, on avance, d'accord? On avance vers quelque chose de mieux. Il y a beaucoup d'intériorité dans ce tirage, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, sans pour autant avoir des choses concrètes à l'extérieur, mais on sent qu'il y a un travail qui est fait pour pouvoir rester positif, pouvoir être en fin de cycle, transformer la situation ou transformer votre état d'esprit, d'accord? On sent que... vous travaillez sur votre intériorité, sur votre état d'esprit, et c'est ça qui va vous permettre ici peut-être d'arriver à cette fin de cycle, hein, d'arriver à cette amélioration. Il y a ici pour moi un dossier familial, hein, il y a quelque chose, et on éclaircit une situation familiale ici, une situation concernant un dossier. Donc ça peut être financier par rapport à une maison, ça peut être par rapport à un héritage aussi, j'entends, hein, c'est possible. On a quand même la carte de la croix, on a la carte de l'arbre. Ça peut faire penser à une succession, par exemple. On a ici besoin de prendre des décisions par rapport à un héritage. Voilà, il y a ça aussi. Donc, beaucoup de discussions, en tout cas, cette semaine. Beaucoup d'échanges, que ce soit pour des finances, que ce soit avec... un relationnel avec quelqu'un, avec un ami, avec un partenaire de vie, avec peut-être ici une autorité quelconque, professionnelle aussi. Voilà, mais il y a une gestion du stress. Hein, il y a vraiment une gestion du stress à faire parce que ça peut vous empêcher peut-être d'agir au bon moment, peut-être vous empêcher de dormir, c'est une fatigue accumulée qui vous empêcherait de prendre des bonnes décisions. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, il y a vraiment cette donnée d'instabilité intérieur à gérer. Voilà. Donc, pensez à vous ressourcer, pensez à vous reposer, allez vous balader, vous vider l'esprit pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, je ne sais pas laquelle je prends parce que on a le pont du futur et on avait la méditation. Voilà. Ben, je vais prendre les deux, hein, comme ça sera fait. Et c'était comme ça. Donc, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et là, on en est vraiment au fait de gérer cette notion de stress. Je l'ai dit avant que la carte tombe. Effectivement, ça se ressort dans votre tirage. On sent que vous avez vraiment besoin de sortir de là. Et pour pouvoir aller traverser ce pont, et on vous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et c'est vrai que souvent, nos propres pensées intérieures influencent les événements extérieurs.
Si on est positif, si on pense positif, si on utilise des mots qui sont positifs, on va attirer effectivement des choses positives. Et ça, on va créer notre propre réalité. Donc, à partir des choses que l'on va penser, à partir des choses que l'on va dire. Et forcément, si on ne pense que par la négation et par la négativité, ça va être un peu plus compliqué, d'accord? Et là, c'est un petit peu ce qui ressort de votre tirage. Voilà les Verseaux. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine. De toute façon, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Allez les Gémeaux, c'est parti avec votre tirage. Tout d'abord, votre état d'esprit. On sent que vous êtes en progression, d'accord? Vous êtes en pleine évolution pour aller vers quelque chose de plus tranquille, plus serein, plus sécurisé. En tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitez. On est dans l'état d'esprit de se tranquilliser, d'être moins inquiet peut-être. Ici, on est dans l'ouverture, dans les échanges. Donc, il y a beaucoup, peut-être cette semaine, beaucoup d'échanges, beaucoup de visites, beaucoup un entourage, d'accord, qui participe en fait à cette évolution. Alors, ça veut dire des discussions, des échanges, des entretiens. Voilà, on va voir. Hein, mais ici, il y a en tout cas une ouverture. Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet peut-être d'avoir cet état d'esprit un peu plus tranquille. Hein. Ça vous fait du bien finalement ces échanges, c'est un peu comme ça que je l'entends. Ici, on veut aller absolument vers la sérénité, vers le lâcher-prise. Il y a besoin d'ailleurs d'aller vers ce lâcher-prise. Et c'est pour ça que peut-être vous en discutez, peut-être que vous avez l'opportunité d'avoir ces échanges qui vont vous permettre d'aller vers cette sérénité, cette sécurité. On a la carte du chat qui parle de repos, qui parle de sécurité, de se sentir mieux, plus serein, plus tranquille. On a la carte de la main qui parle aussi de temps en temps de la même chose et assimilée à la carte du lâcher-prise, du regard différent que l'on a peut-être sur la situation. Et on va vers cet épanouissement-là, d'accord? Donc, on sent qu'on évolue vers une situation qui va vers plus de légèreté. Alors ici, il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être des voyages pour aller chercher ici plus de légèreté, d'insouciance, du divertissement, d'accord? Donc, pourquoi pas des vacances, c'est possible, on peut envisager des vacances, on peut envisager aussi une évolution vers un départ, vers un déménagement, vers voilà, on quitte une situation, d'accord? On quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de plus léger, d'accord? Et pour un renouveau, vous voyez, il y a vraiment ce question, on redémarre quelque chose. Donc il y a peut-être cette semaine beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges sur la faisabilité d'un projet, c'est possible, ou sur comment faire pour arriver à cette sérénité. Parce qu'on sait que ce qu'il faut faire, c'est peut-être changer son état d'esprit, être plus dans le lâcher-prise, et puis sûrement quitter quelque chose, ou aller vers autre chose, aller vers plus de légèreté. Et c'est le fait de prendre de la distance, de discuter, d'avoir des échanges, d'avoir une ouverture d'esprit peut-être un peu plus grande, qui fait que vous allez pouvoir arriver à cette sérénité. D'accord ? Parce qu'il y a quand même cette carte de blocage. Hein. Bon, je ne veux pas non plus trop en parler tout de suite, mais on sent que c'est un petit peu de blocage quand même. Hein. Bon, alors, avec le Lenormand, ici, on sent que il y a un engagement qui démarre, il y a une proposition. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être concernant une maison, ça peut être concernant votre foyer. Hein. Ici, ça peut être votre partenaire de vie, par exemple. Ça peut être une nouvelle relation.
Ça peut être simplement aussi votre unité, votre harmonie intérieure ici et là du coup on va parler de lâcher prise, on va parler de reprendre confiance en soi. Mais on voit bon qu'on est dans l'évolution, on est dans l'opportunité ici de prendre une place, l'opportunité de reprendre confiance, de reprendre sa force malgré le blocage, d'accord? Et c'est pour ça qu'on en discute. C'est pour ça qu'il y a des échanges. C'est pour ça que on essaye de faire évoluer les choses. D'accord? On essaye d'améliorer les choses. On a la carte de l'abondance juste derrière les discussions. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Les poissons, c'est aussi la communication, hein, les échanges. Ça peut, voilà, pour pouvoir partir, lâcher prise ou partir et aller vers le soleil. Hein. C'est magnifique, hein, les Gémeaux. On sent que voilà, il y a une possibilité. Vous êtes en pleine réflexion, en pleine évolution, en pleine construction d'un nouveau projet, d'un nouveau contrat, d'un projet ici concernant la maison. Ça peut être de la rénovation de maison. Ça peut être un projet administratif ici. Ça peut être concernant une maison. Ça peut être un contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail, par exemple, une opportunité si vous travaillez par exemple dans l'immobilier. Ça peut être ça aussi, d'accord? Le jardin représente en tout cas un mieux-être. On prend un nouveau départ vers quelque chose de mieux. Et la solution, c'est d'avoir confiance. La solution, c'est de reprendre sa force, de reprendre sa place, de dépasser ce blocage lors de discussions qui vous font du bien, qui soient constructives. D'accord? Il y a vraiment un départ ici, un départ vers un mieux, un départ vers... en plus, on a la carte du cavalier derrière. On arrête une situation et on prend la décision de quitter quelque chose et de progresser. On est dans cette évolution-là. On va recouvrir pour voir un petit peu plus de détails, mais on sent que... Ici, c'est peut-être aussi le fait de prendre un engagement avec soi-même, prendre un engagement, l'engagement d'un nouveau départ, d'accord? Donc effectivement, il y a certainement, peut-être pour certains, un nouveau contrat, quelque chose au niveau immobilier matériel qui démarre, d'accord? Une opportunité, peut-être de vendre sa maison, c'est possible, pourquoi pas, hein, ou de quitter sa maison, un contrat en tout cas. Il peut y avoir un contrat. Peut-être ici, certaines personnes prennent un nouveau départ en créant une entreprise, une auto-entreprise. Voilà, il y a cette donnée-là aussi. Hein, donc, on met en place des choses par rapport à ça. On sent que ce qui peut bloquer, c'est un petit manque de confiance en soi. Il y a peut-être besoin d'une aide extérieure, d'accord, de discuter, d'échanger par rapport à ça. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse qui démarre, d'accord. Et encore une fois, c'est quelque chose qui nous procure du bien-être, mais il y a un petit manque de confiance. Bon. On va les voir. Alors, sur le contrat, on a la carte de la maison. Bon, bah d'accord, donc on a bien ce côté harmonie, unité intérieure, mais on a aussi le côté contrat immobilier, contrat locatif, contrat concernant un bien. Hein. Donc, il y a ici l'opportunité hein, de peut-être de dépasser un blocage. Il y a des discussions. Ça peut être d'ailleurs des discussions financières. Hein, je ne l'ai pas abordé encore, mais c'est possible. Par rapport ici à quelqu'un, une autorité administrative ici. Hein, on a ce côté-là un petit peu. Donc, il y a peut-être ici une officialisation par rapport à un bien immobilier qui était bloqué. On débloque la situation et on va vers une réussite et... possiblement d'ailleurs un déménagement. Bon, je sais pas pourquoi, mais il y a la carte du vaisseau, ça peut suggérer un déménagement. Alors je continue quand même hein, sur la bague. Bon, ben voilà. On a des nouvelles concernant un contrat, concernant une location, concernant un achat, concernant une vente. Enfin voilà, vous voyez, hein, mais ça concerne bien le côté immobilier ici. Ouais, bon, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, en tout cas. Alors, ça peut être aussi votre intériorité, mais enfin, après, la nouvelle, je ne sais pas trop ce que ça pourrait être, mais il y a peut-être une nouvelle que vous recevez qui vous fait plaisir, tout simplement aussi. Hein. Ça peut être ça, hein, et ça peut être une nouvelle d'un partenaire, par exemple, d'un amoureux, ça peut être ça. Hein. Ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose à ce niveau-là. Alors, sur les cigognes...
On a des doutes, hein, c'est fou ça quand même. Il y a beaucoup de doutes, hein, par rapport à cette union, par rapport à cette relation, par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat. On se pose des questions, hein, on se pose des questions. Il y a deux cartes carrément, bon, voilà. On se pose des questions sur... on se pose des questions sur la faisabilité, j'entends, du projet, sur la suite à donner. Il y a un petit côté négatif qui... Alors, ça peut être aussi la transformation, d'accord? Le serpent, c'est aussi le fait de perdre sa peau, de transformer un peu la situation. C'est pas le sens premier, mais c'est un peu comme ça. Il y a peut-être ici des doutes quant... c'est vraiment ce que j'entends, la faisabilité du projet. Ça peut être vos propres énergies aussi négatives, hein, d'auto-sabotage, là, de ne pas y croire, vous voyez, de ne pas croire à cet engagement, de ne pas croire à cette union, de ne pas croire à ce contrat. Il y a ce côté-là parce que vous avez beaucoup de doutes. Et du coup, ça provoque un peu de toxicité qui assombrit un peu le tableau. Mais vous avez en tout cas l'opportunité, pour moi, d'éclairer ça et d'avancer sur les blocages, hein, c'est pas vraiment une carte de blocage, c'est une carte de manque de confiance en soi, là, j'entends. C'est vraiment ça. Manque de confiance dans la situation ou dans l'évolution ou le fait de pouvoir se dépasser, ça, c'est un peu ça. Alors, on a des discussions qui sont un peu stressantes, hein, concernant cette opportunité-là. Ça vous stresse en tout cas, hein. C'est des échanges. Alors, ça peut être des échanges par rapport à du financier aussi, hein, j'entends. On a la carte des poissons, la carte des souris. Ça peut être par rapport à des factures, ça peut être par rapport à des choses à payer, d'accord. On est un peu stressé. On a peut-être ici aussi... face à cette opportunité-là, on a un peu de stress concernant une discussion avec quelqu'un. Ça peut être voilà, des discussions qui sont un petit peu, enfin pas angoissantes, mais ça peut être un peu tendu quand même, hein, d'accord? Par rapport à cette problématique d'engagement ici. Bon, c'est stressant, hein, on a de toute façon, voilà, on a ce côté-là dans votre tirage aussi, mais... ça avance, hein, ça avance. On a la carte du cavalier sur la maison. Pour moi, on a des nouvelles concernant ce bien. Peut-être concernant... ça peut être un bien de famille, d'ailleurs, ici. Une maison de famille, ici, c'est possible. On a une avancée par rapport aussi, j'entends, au développement personnel. On a ce côté avancé sur votre stabilité, d'accord, sur votre énergie, sur votre santé. On va voir la carte d'après, mais... on sent que c'est quelque chose qui va peut-être vous amener la stabilité. Ouais. Bon, alors du coup, c'est encore un peu bloqué. On a quand même cette notion de dire, peut-être que ça va pas assez vite. Vous voyez, peut-être que les nouvelles que vous recevez, c'est quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. C'est un peu ça. C'est un peu comme les Verseaux d'ailleurs. Il y a ce côté, ça prend du temps, c'est lourd, c'est un peu lourd ici. On va voir sur le jardin ce que ça... et c'est pour ça que ça peut alimenter vos doutes, hein, ça peut alimenter, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est possible, est-ce que ça va se faire, ça va pas se faire Alors, on a la carte de l'étoile. Carte de l'ours qui ressort. Et la carte du lys. Ici, il y a peut-être une autorité, hein, administrative, juridique, quelque chose. Mais la carte de l'étoile, on sent qu'il y a une notion de protection derrière. Donc, pour moi, il y a une amélioration, hein. Quoi qu'il se passe, même si vous... c'est pas vraiment un blocage. Je le ressens pas vraiment comme un blocage. Je le ressens plutôt comme quelque chose qui n'avance pas comme assez vite. Vous voyez, parce qu'on a le cavalier et le blocage. Pour moi, ça avance, mais voilà, c'est un peu difficile. Ça avance pas vite. Voilà, ça avance pas assez vite pour vous. Ici, on a le côté vraiment protection. Juridique.
protection administrative. Il y a ce côté-là ici, hein. Peut-être par rapport à cette donnée immobilière, c'est possible. On va voir sur la carte de l'ours, mais... C'est comme si vous avez initié des choses et que les réponses, elles tardent à arriver. Elles arrivent, mais ça arrive au compte-gouttes. Ça évolue, mais il y a des doutes. Et peut-être ici que vous allez... Alors, il peut y avoir une protection et karmique ici. Et du coup, on est dans la protection divine, quelque part, hein, sur un projet, sur une relation amoureuse. Il y a ce côté-là un petit peu aussi, hein, à prendre en compte. C'est ce qui fait que bah, vous gardez cette positivité, vous êtes bien au sein d'une relation, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Il y a quand même ce côté assez harmonieux. Après, ça peut aussi parler effectivement d'une protection juridique à avoir par rapport à une problématique immobilière. Ça, c'est possible. Et là, dans ce cadre-là, je pense que c'est quelqu'un qui peut vous aider en fait à gérer une problématique immobilière. Ouais, pour moi, il y a quelque chose ici à ce niveau-là, hein. Il y a une décision à prendre en tout cas. Soit il y a une décision, il y a un choix à faire, ça c'est sûr. Il y a un choix à faire sur soit une problématique, enfin sur un engagement, voilà, sur une proposition. On vous fait une proposition où vous avez une opportunité, vous avez quelque chose qu'on vous propose et dessus, il faut faire un choix. Il faut prendre une décision. D'accord? Et c'est peut-être simplement ça qui est bloqué. C'est peut-être justement en rapport avec ce manque de confiance que j'entendais tout à l'heure. Parce que vous savez pas si c'est bien de le faire ou pas. Vous avez beaucoup de doutes sur la faisabilité du truc. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et c'est ce qui fait que ben il y a des doutes et que ça peut vous bloquer. Ça peut... Vous avez cette impression peut-être de monter une marche, d'en descendre deux, d'en remonter trois, d'en descendre deux. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Et du coup, il y a une impression de stagnation ici. Pourtant, on a la carte de la cigogne sur la montagne. Donc pour moi, vous prenez ce nouveau départ, d'accord? Vous prenez ce nouveau départ. Bah, en plus, il y a le vaisseau derrière. Hein, donc, c'est instable parce que vous avez des énergies qui sont dans le doute. Mais vous allez vers l'amélioration, vers cette fin de cycle, d'accord? Il y a une belle opportunité de mettre fin ici à des choses du passé, d'accord? C'est une opportunité, je pense, pour tourner le dos à quelque chose du passé, mais on sent qu'il y a beaucoup de doutes, il y a un manque de confiance en vous, et ça peut rester, ça peut vous bloquer dans vos énergies ici. Parce que la carte de la maison peut vous représenter aussi au niveau intériorité. Mais aussi maison de famille. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une problématique de... alors je dirais pas d'héritage, parce que j'ai pas forcément cette donnée-là, mais peut-être une maison de famille à quitter, par exemple. Ça peut être ça. Ou à gérer, voilà. Une problématique familiale à gérer, avec un bien immobilier. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Et là, du coup, on rejoint peut-être un peu le côté financier, où on a des factures à régler, il y a des choses à régler au niveau administratif, assez officiel. Mais il y a des décisions à prendre, en tout cas. Et la décision à prendre, c'est le nouveau départ. Ça va vous aider, en tout cas, à faire ce nouveau départ. D'accord? Quel qu'il soit. Allez, on termine avec votre conseil des portes de l'intuition. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit en fait que qu'il faut prendre les choses avec courage. Il faut prendre les choses en main. Il faut prendre des décisions. Il faut faire des choix. Et que, eh bien, vous êtes... Je ne peux pas dire que vous êtes au pied du mur, mais... presque, vous êtes au pied de la montagne en tout cas, voilà, ça c'est sûr. Et que vous avez cette possibilité de prendre ce nouveau départ.
mais il va falloir arrêter de vous faire des films. Il va falloir concrétiser le film que vous vous faites. Parce que vous avez imaginé des choses, parce que vous avez rêvé des choses, d'accord, d'une vie meilleure, d'une super relation, d'une super maison, je sais pas moi ce que vous avez imaginé, hein, mais voilà. Vous avez en tout cas imaginé être beaucoup plus serein, sereine, sécurisé, tranquille. Et que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas forcément, ça correspond pas à 100% à ce que vous voulez. Sauf que pour y arriver, eh bien, il faut sortir de ce film. Il faut oser faire des choses. Il faut mettre en place des actions. Il faut concrétiser. Et c'est pour ça que vous avez des doutes, parce qu'il y a une faisabilité qui est à mettre en place et que vous pourriez avoir des doutes là-dessus. D'accord ? Donc, effectivement, si votre vie ne correspond pas à ce que vous voulez, bah, ça enchaîne frustration sur frustration. Et du coup, bah, c'est désagréable, forcément. Donc, il y a un besoin de revenir les pieds sur terre et de trouver une force intérieure pour concrétiser, vraiment agir sur vous-même et pouvoir transformer le film en réalité, tout simplement. Voilà les Gémeaux. Bon, c'est terminé pour cette semaine. Passez une bonne semaine. De toute façon, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon, les balances, on y va avec votre état d'esprit pour cette semaine. Non, je dirais que c'est un peu les signes d'air, mais on est dans le questionnement. On est dans le fait de se poser mille et une questions pour essayer de trouver un équilibre ou essayer de rétablir une situation ou essayer de progresser dans une problématique. Ici, on a évidemment la carte des questions, hein, donc voilà, cette impression peut-être de stagner. Et ici, on a la carte du miroir. Donc, ce qui fait que effectivement, il y a une notion d'introspection, une notion d'aller se poser les bonnes questions, d'essayer de trouver des réponses, en tout cas, pour stabiliser une situation. Alors, c'est la carte de l'équilibre, mais aussi de la réorganisation, c'est-à-dire que vous essayez de trouver des solutions par vous-même pour pouvoir avancer ou peut-être par rapport à une problématique que vous avez aujourd'hui. Ici, on écoute ses intuitions, on est dans la reconnexion avec soi-même, d'autant plus avec la carte du miroir qui fait penser que on a ce côté, on se recentre sur soi pour pouvoir trouver des réponses à toutes les questions ou peut-être à cette impression de stagner, de ne pas avancer, de ne pas être dans une situation harmonieuse. Hein. Donc, on va se poser beaucoup de questions cette semaine. On va aller chercher les réponses à l'intérieur parce que les réponses sont toujours à l'intérieur de soi. Et ça va faire partie un peu de ce processus cette semaine pour essayer de débloquer une situation ou en tout cas de résoudre une problématique d'équilibre. Hein. Alors cette semaine, il est possible que on ait cette opportunité, cette invitation, cette proposition, d'accord. Ça peut être même un homme qui vous fasse une proposition ici, hein, mais on ressent une instabilité, on ressent peut-être un blocage, d'accord. C'est drôle parce qu'on a un peu, c'est un peu les signes d'air, hein, cette semaine. On vous sent bloqué dans vos émotions, on vous sent assez tendu, peut-être par rapport à une problématique d'équilibre. La carte de l'arbre ici va me parler évidemment de stabilité, d'équilibre à avoir par rapport à ce que vous voulez pour vous. La carte de l'étoile, c'est votre objectif. C'est un rêve que vous faites.
Alors, ça peut concerner un objectif de famille, d'accord, avec la carte de l'arbre, pourquoi pas, hein. Ici, on est peut-être dans un conflit de famille ou des... Alors, conflit, c'est un grand mot. Peut-être des tensions, simplement des tensions par rapport à une opportunité dans une famille. Ça peut être ça. J'ai pas d'exemple, mais admettons... vous avez dans votre famille, vous avez l'opportunité, je sais pas, vous avez un choix à faire par rapport à une proposition. Ça peut être une proposition professionnelle, personnelle, vous voyez, hein, ce qui résonne. Et puis, bah, ça peut être assez tendu parce qu'il y a forcément des changements à apporter. Ça risque de chambouler un petit peu, surtout émotionnellement. Ici, on sent qu'il y a une instabilité. Peut-être qu'il faut prendre une décision rapidement. Vous voyez, à ce côté-là. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui... je dirais, qui vous fait plaisir. La carte du bouquet, c'est jamais négatif, hein. C'est toujours une proposition qui va être assez intéressante. Mais on sent que ça provoque des tensions au niveau de votre harmonie et qu'il peut y avoir, ça peut être un petit peu tendu, notamment au niveau des discussions pour pouvoir prendre ce virage, pour pouvoir prendre cette décision. Et on est vraiment ici sur le fait d'écouter vos intuitions pour pouvoir gérer les doutes que vous pourriez avoir ou peut-être un certain manque de confiance dans la situation ou dans la problématique enfin, la proposition qui vous est ici amenée. On va recouvrir de toute façon. Ici, il y a peut-être des conflits administratifs, des conflits avec une personne, ou c'est peut-être vous-même qui avez par rapport à quelque chose, une proposition. J'ai l'impression que ça... Ce qui bloque ici, c'est votre... c'est peut-être... Alors, ce qui bloque, ça peut être la rapidité d'exécution, mais c'est aussi peut-être les doutes que vous avez par rapport à la faisabilité de cette proposition. Ça peut être lors d'une relation, d'une invitation. Ça peut être d'ordre familial. Ici, on sent qu'il y a une instabilité familiale. Peut-être que ça bouge dans votre famille. Il y a quelque chose, il y a un changement, il y a un imprévu, parce que le bouquet, ça peut aussi faire penser à quelque chose qui vous arrive comme ça, d'assez soudain, et qui chahute un petit peu l'ambiance familiale. Après, vous voyez ce qui peut vous arriver, hein. Ça peut être quelque chose du passé qui revient, ça peut être... alors il y a le côté relation karmique ici qui ressort aussi, hein. Il peut y avoir la possibilité d'une relation karmique et d'avoir des conflits dans cette relation, d'être dans une période de blocage, c'est possible. Mais on sent que il y a ici quelque chose d'extérieur qui vous arrive et qui fait que, eh bien, ça peut vous provoquer une certaine instabilité au niveau de votre équilibre. Donc, on va recouvrir, on va aller voir s'il y a plus de détails. Donc, à vous de voir ce qui arrive cette semaine, en tout cas. Mais ça peut être concernant un départ, d'accord? Ça peut être concernant un départ de quelqu'un de la famille, ça peut être ça. Ça peut provoquer des énergies un petit peu négatives. Il peut y avoir... aussi l'inverse, il peut y avoir peut-être des bâtons dans les roues dans le côté familial par rapport à un départ, par rapport à un voyage. Je sais pas, on vous propose de partir à l'étranger, admettons. Voilà, soit en voyage, soit en voyage d'agrément, soit en voyage professionnel. Et ben, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, ça peut provoquer des tensions. Vous voyez, ça peut être ça. Bon, pourquoi pas. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais on sent qu'il y a une énergie un petit peu négative ici, au niveau familial. Il y a des inquiétudes. Pour moi, ce sont des inquiétudes. C'est presque aussi, ça peut être en niveau de développement personnel, comme on parle de votre équilibre et de votre santé avec la carte de l'arbre. Il peut s'agir ici d'inquiétude, de doute, comme je vous disais tout à l'heure, le manque de confiance dans l'événement, dans ce qui vous est proposé. D'accord? Peut-être que vous avez peur de vous lancer. Peut-être ici que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les modalités d'exécution par rapport à cette proposition. Surtout si c'est une proposition assez officielle. D'accord?
Bon, il y a ce côté-là. Et ça peut être aussi en rapport avec des finances, par exemple. J'essaye de voir tous les cas possibles. Il peut y avoir le côté financier, inquiétude par rapport à des... alors, pas inquiétude, mais malversation, par exemple, par rapport à des factures, par rapport à un manque quelque part ici. Et du coup, il y a peut-être une opportunité officielle pour résoudre le conflit. Ça peut être ça, pour dépasser le blocage. J'ai pas vu par quoi on allait après. On a un choix à faire, en tout cas. Ouais. Bon, il y a un choix et ça peut concerner le professionnel aussi, hein, c'est possible. Il peut y avoir un problème de santé, d'accord? Moi, je ne fais pas la santé, mais il y a besoin de lâcher prise, ici. La carte du vaisseau me parle de lâcher prise, la carte de l'arbre, justement, de se ressourcer, hein, d'aller chercher un peu la nature hein, pour pouvoir, et puis du coup de votre santé. Avec le stress et les énergies négatives, toxiques, ici, on sent que vous avez besoin de vous alléger de tout ça. Hein. Alors, sur la carte du bouquet, on a la carte de l'ours. Il y a bien ici peut-être une certaine proposition, une certaine... alors, c'est pas une proposition, c'est une nouvelle à apporter par l'extérieur. Donc, ça peut être une proposition, ça peut être une invitation par quelqu'un qui est plus âgé, par exemple. Si c'est dans le relationnel amoureux, pourquoi pas. Ça peut être une autorité aussi juridique, administrative, qui vienne vous apporter quelque chose, une nouvelle sur un dossier. Bah, ça va vous permettre de démarrer quelque chose, d'accord? Pour moi, il y a un élément extérieur cette semaine, au niveau administratif, au niveau professionnel, quelque chose, peut-être une nouvelle relation qui démarre, c'est possible, une nouvelle invitation, vous voyez, qui va vous déstabiliser et vous faire peur. Voilà. Comme si on allait vous faire une proposition, mais ça va vraiment créer en vous une instabilité parce que il va falloir prendre une décision, ça va provoquer des changements, ça va demander peut-être une accélération au niveau de vos choix et ça peut être compliqué, d'accord? Donc après, hein, il y a bien un départ ici, hein, il y a un départ. Il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a une... On s'en va, on s'en va, mais je ne peux pas dire autre chose. C'est une proposition pour partir. Voilà, une proposition pour partir. Et ça vous cause de l'instabilité. Ça vous cause... C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Hein. C'est de l'ordre du rêve, de l'envie, de quelque chose à atteindre. Mais on sent que... Ça vous chamboule, hein, ouais, on sent que ça vous fait plaisir. Hein. Carte du jardin, c'est le mieux-être, c'est le bien-être. Carte d'Ulysse, c'est l'harmonie. On sent que ça, voilà, c'est quelque chose de plaisant, de comment, c'est quoi le terme on a envie d'y aller, quoi. D'accord? Émotionnellement, ici, ça carte de la lune. Émotionnellement, c'est satisfaisant. Voilà. Émotionnellement, c'est une proposition qui fait plaisir. Ça peut être quelqu'un, vous êtes célibataire, et puis vous avez une invitation de la part de quelqu'un qui correspond... qui correspond en fait absolument à votre rêve, d'accord, et derrière, ça fait ressurgir des peurs. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que... et c'est ces propres énergies-là qui peuvent bloquer en fait cette proposition, d'accord? C'est les doutes qui vont vous traverser et on voit bien ici dans le côté état d'esprit que vous êtes dans le doute. Vous êtes dans les doutes sur la faisabilité du truc, sur le fait de est-ce que ça va marcher? Est-ce que si j'y vais, est-ce que c'est quelque chose qui va... Et c'est drôle parce que c'est vraiment les signes d'air. Hein. On a des doutes. Hein. Et c'est vraiment des doutes au niveau de vos émotions, au niveau de je ne peux pas dire autre chose, de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça me fait plaisir, certes, mais est-ce qu'il y a moyen que ça marche? Mais comme on ne peut pas savoir à l'avance, c'est ce qui est compliqué finalement, cette semaine à gérer. Alors, sur la carte de l'étoile,
Ça peut être... ouais, c'est un peu ce que j'entendais tout à l'heure. Ça peut être de l'ordre d'une relation virtuelle, d'accord? Il se peut que vous ayez une proposition, admettons, pour aller rejoindre cette personne, que vous êtes en relation sur le net avec quelqu'un et puis ben il y a une possibilité d'y aller. Voilà, une possibilité de se rencontrer. Ça peut être stressant. Hein, ça peut, voilà, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il n'est pas comme ci, comme ça? Vous voyez, bon, c'est ça. Hein. Et du coup, il y a beaucoup de méfiance. On sent que, voilà, c'est quelque chose qui peut engendrer de la méfiance, qui peut engendrer, qui vous demande de la vigilance, en tout cas, qui vous maintient en vigilance. Alors, si c'est pas une relation virtuelle, parce qu'il y a forcément d'autres possibilités, ici, on va peut-être être dans le professionnel. Il y a peut-être une proposition, une opportunité professionnelle ici, mais qui va nécessiter un déménagement, qui va nécessiter le fait de bouger. D'accord? On a la carte du vaisseau, la carte de l'encre. Ça peut être un déplacement, ça peut même être à l'étranger. D'accord? Ça peut venir de votre entreprise. C'est quelque chose qui vous tente. Mais en même temps, ben, on peut avoir des doutes, hein. Ouais, il faut prendre une décision. Voilà, c'est ça. Il faut prendre une décision. Voilà. Qu'est-ce que j'y vais pas. Voilà. Pourtant, c'est du domaine un peu du rêve quand même. On a envie, on est tenté. On est tenté d'y aller. Sauf qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va être possible? Comment il faut faire? S'il faut déménager, est-ce qu'on vend la maison? Est-ce que ça crée une problématique familiale? Ça crée une problématique familiale. Donc, un questionnement, c'est pas forcément dramatique, mais ça crée des discussions. On le voit bien ici, hein, des discussions sur la faisabilité. Et du coup, ça peut mettre des tensions. Alors, sur ces tensions, sur ce fouet, justement, c'est en rapport avec... alors, effectivement, le côté familial et hérédité, vous voyez, cette problématique-là, parce que on a peut-être certaines valeurs, ça met en conflit les valeurs que l'on a, ça c'est possible, que ce soit professionnel ou la relation virtuelle que j'entendais tout à l'heure, ou voilà, ça peut atteindre effectivement la façon dont vous avez été éduqué, les croyances que vous avez, les croyances limitantes, ça peut même faire ressortir des blessures, hein. On peut appuyer là où ça fait mal finalement. Donc, bah, c'est ça qui peut être compliqué et qui fait que vous avez beaucoup de doutes et certainement un manque de confiance en vous qui alimente encore plus cette tension, d'accord? Bon, vous avancez, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, il y a une mise en mouvement suite à cette proposition. Il y a le fait que soit vous osez prendre le risque, parce que c'est quelque chose qui vous tente vraiment, mais il y a aussi peut-être des... Alors, je vais mettre une autre carte après le cavalier, mais... Ouais, ça concerne bien votre intériorité. Ici, on est vraiment dans le côté stress et conflit intérieur par rapport justement à cette invitation. Ça peut être vraiment par rapport à un déplacement, par rapport à des nouvelles. Alors, ça peut être aussi par rapport à une problématique familiale, notamment le fait de quitter quelque chose du passé. Hein, donc, en rapport avec la famille. Ici, il y a peut-être un stress ici concernant cette problématique-là. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, hein, mais bon, voilà, je vous le dis. Il y a une décision à prendre qui vous concerne, qui est une belle proposition, qui vous fait plaisir, mais il y a une problématique ici du passé à résoudre avant. Voilà. Alors, sur la carte de l'homme... On va voir, je ne sais pas s'il y aura plus de renseignements. Alors, la carte de l'homme peut suggérer peut-être aussi le côté masculin, le côté yang, d'accord? Le côté mise en action, d'avoir la force, la confiance, d'oser faire les choses, d'être déterminé à dépasser les obstacles, à en parler, à avancer sur un dossier, hein, ça peut être ça aussi. Hein.
Alors, on a la carte. Alors, la carte des poissons sur l'homme, ça peut être simplement des échanges que vous avez, des entretiens, la fluidité, l'ouverture aussi, peut-être que vous avez, pour en discuter, par exemple. Hein. Ouais, c'est possible. Ça peut être aussi, ici, il peut y avoir une problématique financière qui bloque, d'accord? Vous pourriez recevoir des nouvelles par rapport justement à des finances. Ça peut être bloqué. Il peut y avoir des négociations peut-être financières. Si c'est un projet personnel ou professionnel, vous voyez, il y a encore une fois une notion de faisabilité par rapport peut-être à des finances. En tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Et on l'a juste derrière, d'ailleurs, ici. Hein. Vous êtes... il y a un choix à faire qui a besoin d'être éclairci, qui a besoin d'approfondissement, d'accord, par rapport à cette proposition. C'est vraiment une proposition qu'on vous fait qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, mais en même temps, ça vous met sous tension. Ça vous met sous tension, d'accord? Ouais, c'est bien par rapport à un contrat, par rapport à une proposition, à une relation aussi, une opportunité, une nouvelle opportunité. Alors, on a la carte de la chance et de la clé en même temps. Hein. Donc, pour moi, ici, il y a une opportunité. Encore la carte du bouquet. Donc, soit c'est relationnel. Vous avez l'opportunité de démarrer quelque chose, une invitation qui, pour moi, est plutôt virtuelle dans un premier temps et qui peut... Voilà, demander à ce que vous voyez, à ce que vous rencontriez, peut-être même qu'il y a une proposition d'habiter ensemble, quelque chose comme ça, et ça peut créer des doutes. Soit c'est par rapport effectivement à une proposition qui serait plus professionnelle ou personnelle, de quitter un endroit, une maison pour voyager, pour déménager, pour aller ailleurs, d'accord? Dans le cadre professionnel ou pas. Mais on sent que c'est ce qui crée des doutes, hein, qui émotionnellement c'est un peu compliqué. Allez, on termine avec votre conseil pour la semaine. C'est un peu le même genre pour tous les signes d'air. Hein. On est dans l'indécision concernant une proposition, savoir si on y va, si on n'y va pas, savoir si ça va se faire, ça peut se faire ou pas. Hein. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, pourquoi on me dit ça? La perle ici, c'est le fait d'arrêter de douter. Le fait d'arrêter de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Et remarquer... ici, c'est le fait de voir le verre à moitié vide, alors qu'en fait, il est à moitié plein. Voilà. Et peut-être que par rapport à cette proposition, il est nécessaire de voir le côté positif de cette proposition pour pouvoir en accepter, accepter le fait d'y aller. D'accord? Donc souvent, on a tendance à voir ce qui nous manque plutôt que ce que l'on a vraiment. Et on porte notre attention... sur des choses que l'on ne peut peut-être pas contrôler. On ne peut pas contrôler, par exemple, l'environnement négatif, les réactions de la famille. On ne peut pas contrôler peut-être aussi le futur, tout simplement. Donc ici, on a ce côté, pour changer, eh bien, on doit modifier son point de vue. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de partir en introspection, d'aller voir à l'intérieur de soi ce que l'on veut vraiment et savoir aller chercher ses propres ressources, se relier, se reconnecter avec soi-même et ses intuitions pour pouvoir réveiller le côté positif de votre personnalité, être dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà et de la proposition qu'on vous fait. Et du coup, la difficulté va se transformer en don. Pas en don du ciel, mais en perle, si vous allez par là. D'accord? Donc, voyez plutôt ce qui est bon, ce qui est positif dans cette proposition, avant d'en voir les côtés négatifs.
C'est-à-dire, si on vous propose un voyage à l'étranger, commencez déjà par voir le soleil, la plage, le repos, les gens que vous allez rencontrer, plutôt que de voir le fait que vous allez devoir prendre l'avion et que bah, vous allez devoir vous organiser, préparer vos bagages et tout. Oui, c'est un peu ça, l'idée. Bon, c'est un exemple comme ça, hein, mais voilà. Je suis encore en vacances. J'ai encore envie d'être en vacances, je pense que c'est pour ça. Bon, allez les balances, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt.